Voilà donc un nouvel exercice qui demande de compléter donc les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation en vérifiant la propriété demandée. On a l'ensemble E qui est donné en extension en analytique ou par inventaire ou individualisé ou par énumération, qui est E est égal à ABC, avec le graphe qui est AB et CC. Bon, AB, CC. Voilà, donc on donne le diagramme sagittal. Bon, on a AB, correspondance de A vers B, et de C vers C. Et on demande ici de respecter pour que la propriété soit symétrique. Voilà, symétrique. Alors, ça concerne l'exercice 3 symétrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une symétrie? Tout d'abord, on a la qualité qui est la symétrie et la non-symétrie. La symétrie s'oppose à la non-symétrie. Et dans la propriété, une relation de symétrie, c'est une relation symétrique. Une relation de qualité de symétrie a comme propriété soit l'antisymétrie ou la antisymétrique ou non symétrique. Non symétrique ou antisymétrique, voilà, quand la qualité est de non-symétrie. Et la propriété, si elle est symétrique, si la qualité est de type symétrie. Alors, symétrie, c'est que, quel que soit donc x, y, appartenant donc à E, eh bien, s'il existe x, y appartenant au graphe R, eh bien, ça équivaut à dire que la réciproque, parce que la symétrie s'intéresse au réciproque, yx appartient aussi au graphe. Ça, voilà, c'est équivalent, ça marche dans les deux sens, hein, ça implique dans un sens et puis dans l'autre, voilà, que yx appartient au graphe. Voilà, et ça c'est pour tout xy appartenant à E. Et ça, c'est symétrique. Alors, symétrique, ça veut dire que si vous avez un aller, j'ai un aller ici, AB, eh bien, pour le rendre symétrique, il suffit de faire ça. Là, il est symétrique. Alors, ça, c'est un cas d'exception de symétrie sur lui-même. Hein. Bon, on peut dire que toute boucle que vous allez mettre, bon, je peux en mettre des milliers, c'est toujours symétrique. Hein. Bon, ça vous comprendrez que, voilà, même si j'en ai un qui est tout seul, esselé, bon, je vais mettre G, par exemple, avec une boucle, G, je vais mettre H esselé, voilà, c'est symétrique. Parce qu'elle s'intéresse que, je veux dire, quand on a une flèche allée, on s'intéresse aux flèches allées. Voilà. Et bien sûr, les boucles sur elles-mêmes, c'est une flèche allée sur lui-même. Bon, c'est symétrique. Hein. Voilà. Donc, là, quand on a une symétrie partout, des flèches retour partout, des flèches retour, pour toute flèche allée, on a toujours une flèche retour, c'est symétrique. Pour toute flèche allée, si on a toujours une flèche retour, c'est une relation symétrique. Et c'est le cas ici. Donc, en regardant ici, elle est antisymétrique. La relation ici est antisymétrique. Pourquoi? Parce que si vous voulez, pour AB, on n'a pas de retour. Donc là, elle est antisymétrique. Indépendamment des boucles, on s'en fout qu'il y ait des boucles. Quand c'est antisymétrique, qu'il y ait des boucles ou pas de boucles, ça ne change rien. Je dirais même des singletons. Si j'ai ceci, voilà, j'ai, voilà, c'est antisymétrique. Hein, la relation globale, elle est antisymétrique. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que l'antisymétrie? C'est quel que soit xy appartenant à E, bien sûr avec x exclusivement différent de y. Donc on retire tout ce qui est boucle. Hein. Les boucles, on s'en fout des boucles. C'est ce que ça veut dire. Hein. Qui est des boucles.
voire même des singletons, on s'en fout. Donc on enlève, si vous voulez, tous les idèmes. Hein. Les idèmes, on les enlève du graphe pour déclarer que c'est antisymétrique. Alors antisymétrique, c'est si on a x relation y, eh bien, qui est vrai, qui est égal true, ça implique que yx est à false, égal false. En d'autres termes, ça veut dire que si x, y appartient au graphe, mais yx n'appartient pas au graphe. Voilà. Il n'appartient pas au graphe. Voilà. Donc, on n'a jamais pour un aller, on n'a jamais de retour. Mais il faut qu'il y ait un aller. Hein. C'est pour toute flèche aller, parce que x différent d'y, a différent de b. Voilà. Pour toute flèche avec deux éléments dissociés, pour lesquels il y a un aller d'un élément vers l'autre élément dissocié qui lui est différent, A, B, C, D, E, F, etc. Une correspondance AB, une correspondance CD, une correspondance EF, etc. Voilà. Si on n'a pas de retour à chaque fois de flèche, ben, indépendamment des boucles et indépendamment des singletons, mais la relation, si partout elle est antisymétrique, ben, elle sera antisymétrique. Bon, maintenant, on peut avoir une relation qui est non symétrique. Je pense à ceci. Voilà, voilà, là, on a A, B, C, D, je vais mettre D. On a parfois de la symétrie. Je ne suis pas obligé de mettre les flèches, hein, parce que quand on sait bien qu'on a une boucle comme ça, on sait bien que c'est un aller-retour. Hein. Vous savez très bien que c'est un aller-retour. Hein. On ne peut pas mettre deux flèches identiques dans le même sens. Donc, voilà. Alors, si vous voulez non symétrique, eh bien, là, vous devez distinguer donc x1, x2, x3, enfin x1, x, vous devez distinguer les éléments. Pour dire que parfois il y a de la symétrie, parfois il n'y en a pas. Donc vous allez écrire qu'il existe x, y, z, t appartenant à l'ensemble E. Voilà. Et vous écrirez que pour avoir de la non-symétrie, attention que c'est non symétrique. Hein. Là, il est devenu non symétrique, bien sûr, j'ai changé. Hein. Voilà, maintenant, on a une relation non symétrique ici, dans ce cas-ci. X, Y, Z, T, ben, vous allez dire que X, Y, parfois il y a de la symétrie. Hein, quand X, Y appartient. Donc, il existe X, Y, Z appartient. Quand on a X, Y qui appartient au graphe, et Y, X appartient au graphe, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours. Bien pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui n'auront pas. Voilà, si x, y appartient au graphe, pour un aller, certains n'auront pas de retour. ZT n'appartient pas au graphe. Voilà. Voilà, voilà. Donc parfois il y aura des allées, parfois pour un aller il y aura, pour certains il y aura des retours, et pour certains allées n'auront pas de retour. Donc on aura parfois, si vous voulez, des correspondances renversées pour certains, pas pour d'autres. Pour deux éléments distincts, x, y bien sûr. Bon. Quoique pour la symétrie, y peut être égal à x, c'est pour ça qu'on ne fait pas la différence. On ne dit pas que x doit être différent d'y pour la symétrie. Hein. Bon, donc on peut prendre les boucles. On peut prendre les boucles avec, hein, pour la symétrie. Parce que une boucle, c'est une symétrie spéciale. C'est une symétrie sur elle-même. Bon, donc je vais refaire l'exercice de départ. Ouais.
l'exercice de départ, bien sûr, mentionnait ceci. Donc on avait pas ça j'enlève. On avait de l'antisymétrie. Voilà, on avait ici B. AB, donc là, elle était antisymétrique. Voilà. Elle était antisymétrique. Ben, maintenant, je vais la rendre symétrique. Ben, il suffit juste de faire un retour ici. Donc, c'est-à-dire que AB a son correspondant renversé. Je vais mettre BA. Là, maintenant, on a la réciproque de AB qui est BA. Et CC, c'est son propre symétrique. Alors, si on met dans un diagramme, c'est vraiment beaucoup, c'est très visible dans un diagramme, puisqu'en fait, bien sûr, on a... Donc, elle contient les réciproques, si vous voulez, le graphe contient les réciproques. On aura CC, AB et BA. Donc, on a bien, vous voyez, le symétrique par rapport à la diagonale de BA à B, et CC est son propre symétrique par rapport à la diagonale, il est sur la diagonale. Voilà. Je vous remercie.